les gamins, tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cinéma. J'espère qu'elle vous plaira. Voilà, je vous laisse avec la suite. Alors, aujourd'hui je vais vous parler des 10 films à voir, des 10 films fantastiques à voir. Alors j'ai fait référence à des critiques cinématographiques, de grands critiques cinématographiques, et aussi à quelques personnes qui m'ont dit vas-y rajoute celui-ci s'il te plaît. En numéro 1 nous avons Le Labyrinthe de Pan. Un film réalisé par Guillermo del Toro en 2006. C'est un film espagnol qui en fait est très bien. Voilà, est très bien. Je ne me rappelle plus de l'histoire parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu. Et il est un peu tiré par les cheveux aussi ce film. Mais bon, après je sais qu'il est très bien et que j'ai passé un super moment en le regardant. En 2 nous avons le magnifique film de Spielberg. Je crois que c'est Spielberg qui l'a réalisé. La Ligne Verte, sortie en 99. Pourquoi un des meilleurs films? Un des 10 meilleurs films. Pourquoi un des 10 meilleurs films? Parce que Tom Hanks. Je crois que ça résume bien la chose. Ligne Verte, c'est une histoire qui va se passer dans les années la fin des années 1800, début 1900. Voilà, dans une ancienne prison, et ils vont avoir un détenu qui, on va dire, qui est accusé d'avoir tué des petites filles. Et en fait ça va pas être le cas. Et puis il y a de la magie aussi. Et puis c'est un film très touchant qui dure plus de 3 heures ou plus de 2 heures et demie, je ne sais plus, qui dure très longtemps. Mais c'est un film à voir. En 3, j'ai Sixième Sens. Un film qui est sorti en 99 je crois. Oui, on reste dans le 99. Oui, alors c'est un film qui va raconter l'histoire d'un enfant qui en fait va voir des fantômes. C'est assez mignon, assez touchant, et c'est un film à regarder car il est très psychologique. Et très bien réalisé aussi. En 5, j'ai Un jour sans fin. Bon bah celui-là c'est vraiment pour la culture cinématographique. Voilà, et parce qu'il y a plusieurs références que même nous les cinéphiles l'ont réétudié. Un jour sans fin est un film assez... qui date d'il y a plus longtemps que l'univers. C'est en 93 si je me trompe pas, à vérifier, mais je ne pense pas. Il est sorti en 93 et il retrace la journée passée plusieurs fois d'un homme qui ne prend pas le temps de savourer sa journée, on va dire ça comme un film assez drôle à voir. En 4, j'ai Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc c'est une histoire qui se passe pendant la guerre. C'est un enfant qui va découvrir un deuxième monde, on va dire ça comme ça. Un monde que son grand-père lui-même avait découvert, et avec des enfants dont il va se lier d'amitié. C'est assez mignon à voir. En 6, j'ai plus de voix. En 6, j'ai Les Gremlins, sorti en 1984, un film qui date encore plus vieux que La Ligne Verte et plus vieux que Un jour sans fin. Mais bon, Les Gremlins c'est vraiment un film mignon réalisé par Spielberg. Gremlins c'est un film qui va en fait parler d'un enfant qui va avoir un petit animal. Il va être Gremlins et il faut pas qu'il touche à l'eau sinon il devient méchant. Et il y a une histoire tout autour de ça et puis c'est assez rigolo à voir. En 7, j'ai Les Hôtes avec Nicole Kidman, réalisé en 2001. En fait ça va être l'histoire d'une mère qui va vouloir protéger ses enfants parce qu'elle croit qu'il y a des gens qui l'observent, et la fin est très belle. La fin, c'est un des films que j'ai apprécié, on va dire comme ça, donc je vous le conseille. Donc les Potterheads, je suis sûre vous allez vous demander mais où sont les Harry Potter dans toute cette histoire? Et ben ils sont à la 8ème place. Et oui, tous les Harry Potter réalisés par différents réalisateurs, etc. sont à la 8ème place. Parce que j'ai voulu les mettre parce que je suis une Potterhead aussi. Même si maintenant je trouve que à force de regarder les films, voilà, je connais l'histoire et tout, mais ça reste des classiques, les Harry Potter. Du coup je les mets top 8. Enfin, je les mets en 8ème place quand même. En 9, j'ai Narnia. Tous les Narnia, enfin plutôt le 1. Le 1 est très beau à voir.
Narnia, en fait, ça va être l'histoire de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons, donc des frères et sœurs, qui vont en fait découvrir un autre monde fantastique. Et c'est beau. Et c'est putain de captivant, même si il y a certaines personnes qui vont dire ouais non, j'aime pas. Non, non, à voir au moins une fois en Narnia, s'il vous plaît. Et on dit je ne pouvais pas faire un top 10 des films fantastiques sans mettre Les Seigneurs des Anneaux ou Le Hobbit. Donc je vais les mettre genre en 10e place. Voilà. Par culture cinématographique. Voilà. Donc je pense quand même qu'avec ces différents films, vous pouvez avoir une petite culture cinématographique sur les films fantastiques. Ça, je pense que ça va déjà vous faire une petite culture cinématographique. Si vous les avez tous vus, c'est génial. Franchement, vous êtes des big boss. Si vous ne les avez pas vus, allez les regarder parce que ces films-là, ça vous fait une culture après. Rien que ces films fantastiques. Après, si vous voulez, je vous fais les 10 films d'horreur à voir ou des films drôles ou je sais pas, comme vous voulez. Marquez en commentaire les 10 films dont vous voulez que je parle. Ça serait sympa. Voilà, ce sera tout pour ce soir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. Allez, à la prochaine, mes capitaines, pour une prochaine vidéo.